Les musiques actuelles auront leur salle. La SMAC, scène des musiques actuelles, va ouvrir ses portes normalement courant 2012 avec une première pierre posée ce lundi dernier. Ça semble bien parti. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Joël Vincent, tout d'abord, vice-président de Nîmes Métropole, également maire de Saint-Gervasy. Vous vous occupez de la culture au sein de l'agglomération nîmoise et donc vous avez piloté ce beau projet de SMAC. À vos côtés, deux des acteurs présents et futurs de cette SMAC. Ils participent à ce que vous avez appelé les préfigurations, mais ils participent aussi aux réflexions sur comment sera géré ce qu'on mettra dans cette belle salle. Il s'agit de Greg Delon pour Way of House. Donc c'est un spécialiste de la musique électronique, on le connaît bien ici. C'est également un des grands DJ de cette région, un producteur de musique aussi, on dit comme ça. Voilà, producteur, tout à fait. Et puis à ses côtés, Jean-François Berton pour la FEMAG. Alors la FEMAG, tiens, on va profiter, on va tout de suite définir. Qu'est-ce que c'est que la FEMAG? C'est une fédération, enfin, ça veut dire Fédération des musiques actuelles du Gard, donc voilà, qui regroupe 25 associations dans le Gard, dans tous les domaines qui œuvrent dans les musiques, c'est-à-dire aussi bien des écoles, du début, des écoles de musique, des studios de répétition, des structures d'accompagnement de musiciens, des pompes et puis des diffuseurs. Enfin, voilà, des organisateurs de spectacles. Voilà, comme Greg Delon. Est-ce que Greg Delon fait partie de la FEMAG? Et bien voilà, il va prendre son adhésion ce soir. Vous avez amené des fiches d'adhésion, non? Non, il n'a pas fait ça. Bon, on fera une photocopie tout à l'heure. Voilà, la FEMAG, donc normalement associée, c'était logique, c'était dans la nature des choses, à la conception et élaboration de la SMAC. Tenez, je vais vous montrer quelques images en exclusivité. Le terrain de la SMAC. Non, on ne peut pas le rater. Hein. C'est sur le périphérique, là, en partant vers Avignon. Pas très loin de Saint-Gervasy, dites-moi, monsieur le maire. C'est le hasard. Juste avant l'aérodrome, voilà le terrain. Donc il y a ces panneaux qui sont là depuis quelques années maintenant. Et puis l'arrêt d'autobus, Clément Ader, c'est la direction Bezous, la ligne 1. On a même filmé les horaires, hein. Vous avez vu des bus, je suis sûr. Les partenaires de cette SMAC, vous nous en direz un petit peu plus. Et puis ici, la protection du terrain avec ces bassins de rétention. Le centre de rétention, c'est un petit peu plus loin. Tiens, une info, on a parlé de retard sur la SMAC. Est-ce qu'il y a eu des retards? Vous savez que quand on nous pose la question de la date d'ouverture, etc., c'est toujours compliqué pour répondre. Mais si on ne répond pas, on nous pousse. Donc, on donne une date. Et puis après, comme on décale, on dit « Ah ben vous êtes en retard ». Moi, je pourrais dire qu'il y a un énorme retard, parce que le premier projet SMAC, c'est 1985. Ah oui, d'accord. Non, là, c'est pas du retard. Là, dans une autre dimension. Là. Par rapport à ça, il y a eu du retard dans l'espace-temps. Après, pour le projet, le dernier projet... je ne parlerai que de notre projet. L'agglomération. Donc l'agglomération de Nîmes n'a que quelques années, finalement. Hein, donc, elle date de 2002. 2002, donc 8 ans. 8 ans, ma foi, pour sortir un projet comme celui-là. Vous avez fait une piscine avant? Voilà, exactement. Donc, bon, on peut toujours faire après la piscine. Voilà, on peut toujours faire plus vite. Mais bon, l'ambition de départ, c'est quoi? C'est de doter l'agglomération d'une structure qui puisse recevoir les concerts, et des concerts importants, et puis en même temps qui puisse permettre aux musiciens de travailler, c'est-à-dire il y aura des studios de répétition, des studios d'enregistrement, et puis il y a quelques particularités de la SMAC, donc de Nîmes Métropole, c'est-à-dire les résidences qui étaient demandées par les musiciens, par les groupes, et donc ils pourront résider sur place quand ils prépareront un CD ou quand ils prépareront un spectacle. Et puis la deuxième particularité, ça vient plutôt de nous, c'est le fait de pouvoir y faire de la formation. C'est-à-dire on préparera au métier du spectacle, comme les éclairagistes ou les sonorisateurs, dans la SMAC, et à un niveau relativement important, enfin en tout cas on le souhaite. On va évacuer les questions compliquées. Combien ça coûte, une SMAC? Alors je vous le dirai après. Alors là aussi il y a une petite polémique, parce qu'on ne parle pas toujours de la même chose. Donc nous on avait annoncé au départ le prix qui avait été déduit par les différentes études, qui était de 10 millions d'euros, mais on ne parlait que du bâtiment. C'est-à-dire quand on s'est adressé aux architectes, on leur a demandé un projet de 10 millions d'euros.
Mais ces 10 millions d'euros sont devenus un peu plus maintenant. Mais ils sont devenus 14 millions d'euros parce qu'il y a eu des problèmes, bon, vous en avez peut-être entendu parler, des problèmes d'inondation notamment. C'est pour ça qu'on a montré ces images-là de bassins de rétention. Au départ du projet, le terrain n'était pas inondable. Et puis en cours de projet, après le choix de l'architecte d'ailleurs, il est devenu un peu plus inondable, ce qui nous a obligés à faire quelques modifications, notamment au niveau de l'élévation du bâtiment. Et qui ajoute un surcoût. Alors ça a ajouté un surcoût, et puis il y a des surcoûts inhérents à tout projet. Par exemple, le projet qui a été choisi, il était déjà supérieur à 10 millions. Mais tous étaient supérieurs à 10 millions, et celui-là nous plaisait particulièrement, donc on l'a choisi à l'unanimité, alors qu'il faisait presque 11 millions déjà. Donc, si vous voulez, tout ça mis bout à bout, on arrive à 14 millions. Maintenant, appel d'offres à réaliser, c'est-à-dire ça devrait être très proche du... Donc là, maintenant, c'est fixé, sauf oui, mais je parle du bâtiment. Je parle du bâtiment. Parce qu'après, il y a les abords, tout ce qui est autour, et ça coûte combien ? L'équipement du bâtiment. Alors ça, c'est pas chiffré vraiment, et ça ne l'a jamais été. Donc, quand on compare les 10 millions aux 20 qu'on annonce maintenant, en fait, on se trompe un petit peu. Il faut comparer des choses comparer 10 à 14, et puis dire qu'avec l'équipement de la SMAC plus les abords, on arrivera à 20 millions. Ce ne serait pas normal aujourd'hui de chiffrer justement les abords et puis l'équipement de la SMAC ? Si, mais on est en train. Là, les appels d'offres sont en cours. C'est pour ça que je ne vous donne pas le chiffre normal, mais le chiffre définitif. Mais disons qu'on en est à 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, vous pensez, pour l'ensemble avec ces équipements, c'est-à-dire y compris, on va le voir tout à l'heure dans certaines images les interviews que l'on va entendre, oui. Il y a forcément des sièges, ok, mais il y a des lumières, il y a des matériels son. Oui, par exemple, vous voyez, pour le son, ce n'est pas encore tout à fait déterminé, dans la mesure où on choisira au dernier moment ce qu'on achète. Parce qu'il faut avoir le matériel le plus récent possible. Et ensuite, il y a le choix qui peut être fait aussi entre l'achat du matériel et la location du matériel, ou l'achat d'une partie du matériel et la location d'une autre partie. Donc tout ça, ce n'est pas encore décidé. Alors sachant que souvent, ce type d'équipement, c'est plus qu'un bâtiment, on va le découvrir tout au long de cette émission, ça aura aussi un coût en termes de gestion. Bien sûr. Et celui-là, vous l'avez estimé, fixé on l'a estimé, là encore, c'est une estimation à 1,8 million par an de fonctionnement. De fonctionnement, avec des recettes ? Bien sûr, bien sûr. Ah, mais je pense que c'est recettes déduites. Recettes déduites, oui. Donc les recettes étant le prix de revient à l'agglomération des organisateurs de spectacles qui, évidemment, normalement, doivent se refaire sur les billets vendus. Voilà. C'est ça le principe. Regardez, on va découvrir en images, vous avez peut-être entreaperçu certaines de ces images, cette simulation 3D proposée par le cabinet d'architectes. Donc ce sont aussi ces images qui ont séduit les élus de l'agglomération. Allez, on le découvre en musique.
Voilà l'entrée de Nîmes. Alors il y a aussi une envie, un souhait, une volonté de votre part d'avoir un geste architectural fort à l'entrée de Nîmes. Là. Oui, c'était l'un des critères de choix des architectes. Parce que sur les 5 cabinets qui avaient proposé leur service, 4 ont été retenus. Et l'un des critères pour ces 4 qui ont été retenus, c'était bien qu'il y ait un petit geste architectural. C'était peut-être pas le plus important, mais on voulait un truc particulier pour bien sûr marquer l'entrée est de la ville de Nîmes, sachant que la ville de Nîmes après vraisemblablement entreprendra des travaux pour améliorer un petit peu l'environnement. On a vu tout à l'heure, c'est un peu un environnement plutôt façon périphérique, entrée de ville à l'ancienne, avec les centres commerciaux et tout ça. Mais effectivement, ça méritera au minimum un relookage. Donc on a bien compris, c'est juste quand on arrive de la route d'Avignon, c'est juste après l'aérodrome. Voilà, de toute façon, si vous y faites un tour, on ne peut pas rater le panneau. On a parlé donc du coût de fonctionnement, on a parlé également du coût de construction. On va découvrir ce reportage de lundi soir signé Alain Bellon sur la pose de la première pierre et bien sûr la réaction du président de Nîmes Métropole. La pose de la première pierre de la SMAC nîmoise lance une nouvelle phase, la construction, après des années de préparation et d'études techniques. Cette structure était attendue depuis longtemps par les jeunes et finalement on a attendu beaucoup, on a mis longtemps à se décider. Aujourd'hui les élus communautaires à l'unanimité ont décidé cet équipement. Après un équipement sportif, on a voulu faire un équipement culturel, donc sur un site un petit peu à l'extérieur de Nîmes, mais placé à l'est de la ville qui va énormément se développer dans les années qui viennent. Ça va être une salle de 1300 entrées possibles, donc des concerts relativement intéressants. Ça va être aussi une petite salle plus particulièrement dédiée aux groupes locaux, donc ils vont pouvoir s'éclater dans une petite salle. Ça va être aussi surtout un endroit de travail de la musique. C'est ça qui nous tenait à cœur et c'est ce qui justifie le label SMAC. Il y aura donc des studios de répétition où les groupes pourront répéter, pourront préparer un CD, etc. Et il y aura un studio d'enregistrement. Et les grandes nouveautés en ce qui concerne la SMAC de Nîmes Métropole, ce seront le fait que les artistes en résidence pourront être logés sur place. Ça, c'est très apprécié. Et l'autre particularité, c'est qu'on compte bien y organiser des cours de formation au métier du spectacle. Tout cet ensemble sera construit d'une manière bien précise. La grande salle et la petite salle sont construites en béton. C'est une sorte de socle de béton, de cage de béton, à l'intérieur de laquelle il y a une autre cage suspendue qui est en plâtre. Donc c'est un peu construit comme des poupées gigognes, si vous voulez. Une cage de plâtre, une cage de béton. Et puis autour de ça, il y a beaucoup de réseaux de fluides, de gaines de ventilation, et l'ensemble est recouvert d'une troisième peau extérieure qui donne la forme finale à l'objet architectural. L'inauguration sera effectuée courant 2012. Courant 2012, on a compris, vous avez découvert l'architecte de cette salle, Michel Bertreux de l'agence Tétrarque. Alors ce sont des Nantais et ils ont la particularité de réaliser la même chose, alors pas, j'espère, sur un plan esthétique, mais ils sont aussi sur une SMAC à Nantes. Oui, et l'esthétique est tout à fait différente puisque c'est un bâtiment tout en hauteur. Puisque eux avaient un tout petit terrain, donc ils devaient construire leur SMAC sur un tout petit terrain, donc ils sont montés en hauteur, alors que nous, il y a juste un tout petit étage. Et donc ce même cabinet d'architectes a été retenu pour un autre bâtiment à vocation culturelle, c'est à côté d'ici, c'est à Arles, le musée Arlatan. Sa reconstruction leur a été confiée, voilà, c'est ce qu'il nous a annoncé également cette semaine. On écoute Michel Bertreux avec donc les explications sur son choix au micro d'Alain Bellon. On construit à peu près la même salle à Nantes, un peu plus grande et dans un contexte un peu différent puisque c'est le long de la rivière et on jouxte un bâtiment ancien et on construit aussi sur un blocos. Donc, mais le programme est un peu le même. Ce sont les deux plus grandes SMAC de France, Nantes est la première et celle de Nîmes est la seconde. Donc ce sont quand même des équipements de bonne qualité qui vont placer ces deux villes assez haut sur la comment dire,
sur les scènes de musique actuelle européenne. Le programme tient en quelques mots. On peut dire qu'il y a une grande salle de 1300 places et puis une petite de 400 places. Et autour de ça, il y a des studios d'enregistrement et d'entraînement et puis beaucoup d'intendances et de bureaux. Et puis il y a un grand hall public où on pourra faire des expositions. Voilà, donc le programme a toujours été aussi stable et il n'a pas changé. Il s'est un peu perfectionné dans son fonctionnement avec l'aide et les rencontres de quelques utilisateurs. Les utilisateurs au cœur de la réflexion sur la construction de cette salle, on les retrouve dans la deuxième partie de Forum. Ils sont pour certains sur ce plateau et d'autres on les écoutera en interview. Mais tout de suite on marque une courte pause. Il était une fois les matinées magiques. Le rendez-vous que Kinépolis donne à tous les enfants et à leurs parents le premier dimanche de chaque mois, avec un tarif unique pour tous, 5 €. Au programme, des animations, une avant-première ou l'un des films pour enfants à l'affiche et un cadeau surprise. Kinépolis, bien plus qu'un cinéma. La crise ne doit pas vous obliger à renoncer à vos loisirs. Depuis presque 4 ans, Resto Malin est la solution qui vous permet d'aller au resto et de sortir à moitié prix. Un repas ou une sortie achetée, c'est la même prestation qui est offerte. Achetez dès maintenant la nouvelle édition Resto Malin Automne-Hiver 2009-2010, au prix inchangé de 20 € chez les restaurateurs participants ou par courrier à l'adresse suivante, Athénor Sud, 7 rue de Garenne, 30 230 à Bouillargues. Plus d'infos sur le site www.restomalin.com. Resto Malin, pour sortir à moitié prix en période de crise, on n'a jamais vu aussi malin. Émission complète sur la SMAC, ça en vaut la peine. C'est un des plus gros investissements qui a été fait sur ces dernières années dans l'agglomération de Nîmes, bien sûr, avec sur ce plateau pour en parler Joël Vincent de Nîmes Métropole. Vous en êtes un des vice-présidents et puis également des acteurs locaux de la musique avec Greg Delon et également Jean-François Berton. On enchaîne toujours avec, je vais essayer de ne pas m'embrouiller, Michel Bertreux, l'architecte. Il a vraiment une dégaine d'architecte, hein, vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Hein, il y a un look particulier de l'architecte, donc il s'appelle Michel Bertreux, il est nantais et il vous parle de déambulation, d'acoustique et de matériaux. L'essentiel est organisé autour d'un patio central, parce que plusieurs concerts peuvent se dérouler en même temps, un dans la grande salle, un dans la petite salle, et puis le patio sert de réunion entre ces deux-là. Donc les gens peuvent déambuler, vous savez, ces spectacles sont faits de déambulation, même dans la salle elle-même. On pourra déambuler, se promener sur un balcon, sur un promenoir, descendre au bar, remonter, etc. Donc c'est en soi un équipement très vivant quand il y a des concerts. L'acoustique, c'est un sujet délicat et assez complexe. Dans ces salles-là, on joue plutôt fort, on joue jusqu'à 105 décibels A. Le décibel A, c'est une mesure, comment expliquer ça? C'est une courbe lissée qui s'adapte à l'oreille humaine, voilà, pour simplifier. Donc, malgré tout, c'est un son qui est assez fort et il faut s'isoler de l'extérieur, principalement. Et isoler les salles entre elles, évidemment, puisqu'il y a des gens qui s'entraînent et d'autres qui jouent en même temps. Et donc, il faut faire des salles plutôt lourdes. Donc, la grande salle et la petite salle sont construites en béton. C'est une sorte de socle de béton, de cage de béton, à l'intérieur de laquelle il y a une autre cage suspendue qui est en plâtre. Donc, c'est un peu construit comme des poupées gigognes, si vous voulez. Une cage de plâtre, une cage de béton. Et puis, autour de ça, il y a beaucoup de réseaux de fluides, de gaines de ventilation, et l'ensemble est recouvert d'une troisième peau extérieure qui donne la forme finale à l'objet architectural. Du bois, il n'y en aura pas. Des parpaings, comme hier soir, il n'y en aura pas non plus. Et du métal, il y en aura surtout beaucoup dans les apparences. À l'intérieur, donc toute la façade est en métal. Celle que vous voyez sur l'image, c'est du cuivre. Enfin, c'est pas tout à fait du cuivre. C'est du zinc qui ressemble à du cuivre. C'est une sorte de peau légèrement dorée. Et puis, le reste est plus modeste. La façade est en tôle de la même teinte. À l'intérieur, il y aura un travail un peu particulier pour travailler l'acoustique et l'acoustique interne de la salle. Il y aura une sorte de grand drapé, de grand rideau qui sera sans doute un peu rouge et qui fera sans doute l'ambiance de la salle.
Le drapé rouge pour l'acoustique, vous avez compris? Ça vous a fait sourire, ça, hein? Non, non. C'est important. Les décibels, tiens, Greg Delon sur les décibels, par hasard. Vous avez compris, il va falloir faire attention, hein, parce que sinon... Non, après, mais c'est une mesure légale. C'est une norme, hein, légale. 105, c'est le maximum. 105 maxi. On peut, normalement, c'est 105 avec, vous pouvez avoir des pics de 120. C'est-à-dire que... Quand même. Non, parce que par exemple, une guitare électrique vous faites un riff sur une guitare électrique, ça peut monter jusqu'à 120, mais ça dure 2 secondes. Voilà, c'est une pointe. Vous êtes attentif forcément, cher Joël Vincent, bien sûr, à ces conditions de sécurité et de confort. De toute façon, on fait... les organisateurs et puis bien sûr les propriétaires de la salle seront sensibilisés à ça, il n'y a aucun problème, je ne pense pas. On trouve toujours les bouchons d'oreille, par exemple, à tous les concerts de musique amplifiée. On est relais, la FEMAG est relais régional à Gisson, qui est une structure associative nationale, justement, qui parle des risques auditifs. Et donc on fait des concerts sur les risques auditifs auprès des lycéens, des collégiens, notamment dans le Gard, dans la région. Il faut que l'information circule, mais c'est le plus souvent avec son iPod qu'on se démouille les oreilles. Oui. Non, voilà. Mais on le précise bien. Les baladeurs, comme il faut dire. La discothèque aussi, c'est pas mal. Et la discothèque, c'est pas mal aussi. Allez, tenez, vous avez aimé l'architecte, vous allez adorer le scénographe. Il est un peu plus rigoureux dans son aspect, plus austère. Il s'appelle Gérard Fleury et lui vous parle d'épure de visibilité, s'il vous plaît. D'abord, on part sur un concours, donc on a des données générales qui nous sont prescrites. Et à partir de là, on va définir, nous, la volumétrie des grandes salles principalement. La grande salle, essentiellement en calculant son épure de visibilité, c'est-à-dire ce qui permet aux spectateurs en tout point de la salle de bien voir le plateau. Et tout ça va nous définir un volume. Et à l'intérieur de ce volume, on va on va positionner les équipements scéniques. Et ça va permettre à l'architecte, justement, de pouvoir voir l'impact des salles qui sont quand même fort importantes au niveau architectural dans son bâtiment général. Et petit à petit, on ajuste en fonction des choix architecturaux qui sont faits par Michel, les contraintes techniques qui sont obligatoires pour le spectacle. On va essayer d'affiner petit à petit la structure et la modélature générale du bâtiment. Il faut être vu de partout quand on est sur scène, c'est une préoccupation légitime des metteurs en espace. Comment va être organisée cette SMAC? Vous nous aviez un petit peu expliqué ça, c'était il y a quelques mois lors d'un vote au Conseil communautaire, je crois que c'était en février 2009, c'est ça? Janvier ou février 2009. Il y aura un directeur, alors peut-être que vous allez nous donner vos pistes ce soir, on ne sait jamais, non bien sûr, et puis ça va fonctionner avec Monsieur Berton peut-être, directeur? Il n'est pas candidat. Et ça va fonctionner avec une régie personnalisée. Explication, Joël Vincent. Les appels d'offres de la future SMAC finissent fin février. Mais avant, il fallait choisir son mode de gestion. Cela a été fait au cours du dernier conseil communautaire. Très important de définir le mode de gestion de cet équipement qui sera très important. Donc ça y est, aujourd'hui c'est adopté, ce sera une régie personnalisée, c'est-à-dire une régie qui est tout à fait autonome dans son budget et le recrutement de son personnel par exemple, mais qui est gérée quand même par un conseil d'administration. Il y a 6 élus, ils doivent être majoritaires, donc il y aura 5 autres représentants, mais la société civile sera dans le conseil consultatif. Parce qu'au-delà du conseil d'administration qui, lui, aura le pouvoir de gérer, il y aura aussi un conseil dit consultatif qui, lui, donnera un avis au niveau artistique. Et là, je pense que de nombreuses associations qui œuvrent dans les musiques actuelles seront représentées. L'idée, c'était de mettre en place, prévoir en tout cas, quel serait le mode de gestion de la SMAC. Donc c'est bien une régie personnalisée et ça va nous permettre d'ores et déjà de recruter un directeur, parce que dans cette structure-là, le directeur a une importance tout à fait importante. La première pierre de la SMAC de Nîmes sera posée courant avril. Voilà, on ne s'était pas trompé de beaucoup puisque c'était le 3 mai, la première pierre. Vous avez déjà une idée? Vous avez dit que c'était très important, le directeur. Vous savez qui sera le directeur de la SMAC? Non, on ne le sait pas encore, mais on va lancer la publicité l'appel à candidature pour le recrutement. Mais ce sera quelqu'un d'expérimenté et qui a l'habitude de gérer ce genre d'équipement.
Pourquoi c'est important le directeur? Parce que c'est lui qui peut, par son réseau, ses choix culturels... C'est lui qui donne la ligne artistique déjà, et comment, voilà, comment va se passer, tout va se dérouler. Donc, nous on est attentifs aussi à la gestion, oui. Parce que bon, un équipement de 20 millions d'euros, il faut le gérer comme il faut. 1,8 million d'euros à peu près de coûts annuels, donc, et encore s'il y a des recettes, donc voilà. Ça peut déraper vite. Donc oui, donc il faut quelqu'un qui sache gérer. Le créatif et le rigoureux. Voilà, mais par contre il y a aussi tout l'aspect artistique, mais au fil des années, il va pouvoir recruter lui-même toute une équipe autour de lui, et pourquoi pas un directeur artistique plus spécialisé dans l'artistique. Allez, on a été extrêmement sérieux, hein, vous l'avez compris, depuis une demi-heure maintenant. On va passer à une dimension un peu plus musicale, artistique. C'est à quoi ça sert tout ça? Écouter de la musique, à en faire, à en jouer, à en créer, pourquoi pas. Exemple de préfiguration ou de préconfiguration, comme dirait Nicolas Pinchino, à qui on doit ce reportage. Il y a quelques mois, c'était au centre social de Val-de-Gour, et une jeune association, l'association Idilo, qui fait partie des partenaires de la SMAC, proposait le 2e Reggae Dub Festival. Ça jouait à guichet fermé au centre social de Val-de-Gour samedi 12 décembre dernier pour la 2e édition du Reggae Dub Festival. Lancé en 2008 par Benjamin et Quentin, tout juste diplômés de la fac de Nîmes, métier des arts et de la culture, cette année encore, ils ont réussi leur pari en réunissant sur scène les artistes locaux d'A-Sound, des artistes français avec le dubber Kanka et une légende du reggae, le Jamaïcain Winston McAnuff. Et le public ne s'était pas trompé, ça venait de loin pour ce concert. Ça vient de Lyon, de Marseille, de Toulon, d'Aix-en-Provence, Montpellier, Avignon, Arles, Alès. Voilà, c'est un public qui vient un peu de partout, et je crois que les objectifs sont remplis, quoi. Objectif rempli sur ce concert qui, en partenariat avec Nîmes Métropole, s'inscrit dans le calendrier d'une série de concerts de préconfiguration de la future SMAC. Il y a toujours eu un public reggae ici dans le sud de la France. À Montpellier, c'est vraiment une terre du reggae. Il y avait le grand festival à Bagnoles, et je pense qu'il y a vraiment un public, il y a un potentiel. Acteur incontournable de la scène dub, Kanka anime samedi, a su emporter le public dans sa musique. Très bonne soirée, très bonne ambiance. Les gens, je pense, étaient contents, nous aussi. Donc quand tout le monde est content, c'est très bien. Et pour finir la soirée, Winston McAnuff et le Homegrown Band, avec en invité le fils McAnuff, Matthew, qui depuis cet été tourne beaucoup sur les radios avec le titre Be Careful. Les organisateurs, satisfaits de la réussite de ce concert, préparent déjà la 3e édition de ce Reggae Dub Festival. Un festival en préconfiguration, j'aime bien cette formule. Allez, on écoute Quentin James et Benjamin Tanguy. Ce sont ces deux jeunes porteurs de projets, organisateurs d'événements, de festivals. Déjà, on l'a vu, 2e édition de l'association Idilo. La SMAC, ça va apporter évidemment au public, mais également aux musiciens, d'avoir un lieu enfin sur Nîmes où ils peuvent donc répéter, enregistrer et donc se diffuser sur une scène professionnelle. Et ça, c'est vrai que ça va apporter par exemple des premières parties aux groupes régionaux pour des artistes en développement, par exemple des premières parties sur des artistes nationaux et internationaux. Et au public, enfin, un lieu donc, où ils pourront voir tous les artistes qui font l'actualité ou qui font partie de l'histoire de la musique. Ils n'ont pas obligatoirement besoin de partir à Montpellier, à Marseille, à Arles, à Avignon. Ça sera sur Nîmes. Et donc, il y aura deux jauges, c'est-à-dire deux salles avec des dimensions un peu différentes. Une grande salle donc, qui peut accueillir pratiquement 1200 personnes. Donc là, ça sera pour vraiment les têtes d'affiche nationales et internationales. Et le club qui est un peu plus... un lieu un peu plus intimiste qui sera réservé aux artistes régionaux, les artistes en développement, les projets, les créations. Donc c'est vraiment une aubaine pour Nîmes et l'agglomération nîmoise de l'ouverture de cette salle en 2012. Qu'est-ce que vous allez programmer comme artistes tellement différents que l'on n'a pas l'habitude de voir à Nîmes ?
Mais nous, avec notre association, on travaille sur différents styles qui vont du soul, du funk jusqu'au reggae, puisqu'on organise un festival de reggae depuis 2 ans. Et donc ça, au niveau du reggae, sur Nîmes, c'était pas encore trop présent jusqu'à maintenant. Donc on va s'investir un petit peu dans ce milieu-là. Et aussi dans le milieu de l'électro, du dub, jusqu'au dubstep. Donc tous les styles un petit peu underground qui sont finalement pas assez représentés à Nîmes. Ou comme il disait, on est obligé de se déplacer à Montpellier ou à Avignon pour aller voir ce genre de concert. Donc on va essayer d'apporter cette petite touche-là pour diversifier tous les styles des musiques actuelles en fait. Ne plus avoir à se déplacer à Avignon, à Arles ou à Montpellier, ça fait partie des revendications aussi des artistes et du public local. Bah oui. Enfin, des artistes... pas forcément. Pas forcément, mais... Oui, mais si, ça permet de toucher le public d'ici. Oui, toucher le public d'ici. Effectivement, tout le public, d'ailleurs, c'est même un problème pour la... c'est pour ça qu'il y a eu une préfiguration, c'est que le public partant de... Est-ce que le public allait accepter de non, mais ici, comme il y a très peu de concerts sur Nîmes, enfin, à part les concerts dans les bars, dans des salles, comme il n'y a pas de salle, donc on ne peut pas faire des concerts vraiment intéressants, à part Val-de-Gour, mais c'est un peu plus compliqué. Et donc tous les gens de l'agglomération vont sur Montpellier. Ils ont pris depuis toutes ces années ils ont pris des habitudes. Voilà, d'aller au Zénith, on en parlait tout à l'heure, par exemple, à Montpellier, au Rockstore, ou alors au Cargo à Arles. Oui, voilà, au Cargo à Arles, oui, c'est très... Ou à Avignon, voilà, enfin, dans le Vaucluse, il y a beaucoup de SMAC aussi. Greg Delon, la jeunesse de Nîmes, c'est aussi pour ça qu'on a créé le festival animé, en fait. Nous, pour animer justement la ville, c'est un jeu de mots entre Nîmes et l'animation. Donc sur le thème des musiques électroniques, essentiellement house et techno. Bon, pour nous, le pari est gagné, vu que sur des événements comme ça, ou comme je voyais sur le concert de reggae, on arrive à faire venir les gens d'autres villes à Nîmes. On inverse un peu les tendances. Faire venir à la fois le public d'ici et puis finalement faire venir du public de l'extérieur. Voilà, et c'est vrai qu'en tant que Nîmois, à Nîmes, tout le monde dit on sort de partout sauf à Nîmes, quoi. Donc déjà avec ces concerts de préfixe, c'est bien parce que les gens ont au moins des animations. Et avec à l'issue de tout ça, la SMAC, j'espère qu'on va vraiment inverser les tendances, que les Nîmois déjà resteront ici et qu'on arrivera à avoir du public de plus loin. Ouais. Et de faire venir du public des autres villes. Exemple de ce festival animé, mais ce sera dans la 3e partie de Forum. On va marquer une dernière pause. Côté homme, côté femme, masculin direct, 25 boulevard Sergent-Trière à Nîmes. Profitez d'une remise de 10% les jeudis 19 et vendredi 20 mars autour de la nouvelle collection Printemps-été 2009. Masculin direct, ouvert tous les jours, du lundi après-midi au jeudi 19h, vendredi et samedi, non-stop de 10h à 19h. Kinépolis et de Metropolitan Opera présentent l'opéra au cinéma. Découvrez 10 opéras exceptionnels, retransmis en direct depuis New York. Regardez, écoutez et vibrez au son des plus belles voix contemporaines d'opéra. L'opéra au cinéma, des représentations uniques à vivre en direct sur écran géant en haute définition pour des sensations inoubliables. Infos et réservations sur kinepolis.com/opéra. On en parlait juste avant cette pause. Le festival animé, c'est début juillet. Hein. Oui, le 9-10 juillet, avec des concerts de on va vous montrer l'affiche pré-lancement de 2010. Elle est très sympa. Qu'est-ce que c'est que cet animal? C'est un crocodile. Voilà, c'est un croco bodybuildé. On va le revoir. Voilà, c'est un peu un crocodile façon Hulk. Vous voulez montrer qu'il y avait, non pas entre moi et une ressemblance. Vous peut-être, non? Regardez Greg. Voilà, l'artiste est un pote à vous, il s'est inspiré de Greg Delon, il est impressionnant, Greg. Donc le crocodile, le samedi 10 et le dimanche. Non, le vendredi 9 et le samedi 10 juillet,
en centre-ville avec cette année la grosse nouveauté, c'est des concerts aussi qui sont de préfiguration pour la SMAC. Préconfiguration chez nous. Et donc en fait on va faire des concerts de lancement, si vous voulez, dans des villages de l'agglo. Donc il y aura déjà Caveyrac, il y aura Dions, les Denons, et ça sera les 2 semaines auparavant, avec des concerts en simultané. C'est des concerts qui seront un peu plus petits d'un point de vue technique et aussi artistique, parce que bon, on ne peut pas déplacer un concert comme Animé dans les villages, mais des concerts qui auront quand même un écho, un bon écho, je l'espère déjà. Forcément. Qui déjà d'un point de vue artistique va intéresser les gens. Et donc voilà, ça fait quand même une série de nombreuses animations. Et sur Nîmes, ce sera toujours la base, l'horloge? Alors voilà, à l'horloge, cette année, on va faire des conférences et des stands, villages de stands, avec dans la salle de l'horloge des ateliers de MAO pour les logiciels comme musique assistée par ordinateur. Pour les logiciels de création comme Logic ou Live Ableton. Donc, si vous voulez configurer vos ordinateurs, vous pouvez aller animer. Tiens, on va voir en image qu'est-ce que ça donne dans l'esprit, dans l'ambiance. Animé, première édition en 2009 ? Non, première édition en 2003. En 2003 ? Oui. Ah oui, d'accord, oui, il faut que je me mette à la page, moi. Donc, enfin, en tout cas, on a des images de l'édition 2009. Vous allez même reconnaître un objet que l'on vous présente depuis une petite demi-heure dans ces images. Ça avait captivé tout le monde. Place de l'Horloge, mais également dans d'autres endroits de la ville, et puis en préfiguration, SMAC dans des villages de l'agglo. Les musiques électroniques ont toute leur place dans la future SMAC. Bien entendu. Messieurs, toutes les musiques. C'est clair. Toutes les musiques, bien sûr. Alors, quelles musiques n'ont pas leur place? La musique classique. Voilà. Et encore, il y a des... On dit la musique savante. C'est la musique savante. Vraiment du classique, vraiment classique. Ouais. Et sinon, toutes les autres musiques ont leur place. D'accord, donc vous avez encore même les musiques classiques qui sont... Si vous avez votre violoncelle, vous passez l'arrêt du bus. Mais si votre violoncelle est électrifié, pourquoi pas? Non, je ne plaisante pas. Simplement, donc, éclectisme, hein, c'est ça le principe. Oui. Et puis après, donc, un bon travail du directeur pour dénicher les groupes, les motiver à venir, peut-être les réunir. Ça pourrait vous auriez aujourd'hui, Greg Delon, ce site-là, ce lieu-là, vous feriez quoi? Vous feriez des concerts délocalisés là? Comment vous feriez? Disons que Animé, on met l'accent sur le patrimoine. Donc c'est vrai que je pense que Animé, il faut que ça reste en centre-ville parce que c'est le but depuis le début. Depuis 2003, on fait des actions sur des places, etc. pour faire découvrir aussi
pendant qu'on fait nos animations musicales, les sites. Mais c'est vrai que ça peut devenir vraiment, par exemple, le concert de lancement d'animé, ou le lieu, ou une résidence pour le festival et des artistes qu'on a déjà fait venir les années précédentes, etc. Une résidence pour effectivement après venir faire le concert dans un autre lieu ou une série de concerts à ce moment-là dans le cadre du festival. Pour inviter ou réinviter des artistes qui sont venus, que les gens ont apprécié lors du festival. Puis c'est un format quand même plus intime, vu qu'animé au Jardin de la Fontaine, on rassemble à peu près 3500 personnes. Donc c'est sûr que un concert dans la SMAC, en lancement, bien sûr. Oui. On a compris, hein, 450 personnes, 600, voire 1300, ils ne sont pas tous d'accord, hein, 1200, 1300, 1400 pour la grande salle. Alors, vous avez compris que beaucoup de gens sont intéressés à ce nouvel équipement, notamment, tiens, le directeur du théâtre de Nîmes, François Noël, on l'écoute. Ah, la SMAC, c'est la possibilité. Allez, c'était l'autre sujet, comme j'ai tout inversé. Le directeur du théâtre de Nîmes, François Noël, on l'écoute. C'est quelque chose dont on parle depuis longtemps à Nîmes, la SMAC. C'est un équipement dont la ville et l'agglo ont absolument besoin maintenant. Je pense que c'est aussi un vecteur de culture qui est indispensable aujourd'hui. Je pense aussi que cette SMAC, vu la manière dont elle est conçue, c'est plus qu'un lieu de diffusion musicale. C'est aussi un vrai projet culturel parce que j'ai vu qu'il y avait des résidences d'artistes, donc ça veut dire qu'il y a de la création qui va être faite sur place. Il y a des studios d'enregistrement, des studios de répétition. Nos équipements sont très complémentaires et j'espère aussi bien évidemment qu'on va créer des passerelles entre ces endroits. Ce qu'on fait déjà, par exemple, avec les musées, le conservatoire, etc., sur la ville, on va le faire aussi avec ce nouvel équipement. Il y a des milliers de possibilités pour nous. Je pense au Festival de Flamenco qui va forcément trouver sa place dans un endroit comme ça, mais pas seulement le Festival de Flamenco. Je pense à l'expérience japonaise, des choses comme ça un peu emblématiques d'une culture vraiment très contemporaine vont trouver leur place dans ce genre d'endroit. Tout pourvu que ce soit actuel. Autre organisateur d'événements que vous connaissez bien, Joël Vincent, et qui est tout à fait intéressé, on l'a entreaperçu à l'image à l'instant, Laurent Duport, le président de Jazz 70. Jazz 70, c'est l'association qui est en charge de la dimension artistique de l'agglo au rythme du jazz, le festival qui prend toute sa place désormais dans le calendrier culturel local. On écoute Laurent Duport. La SMAC, c'est la possibilité pour notre association, mais aussi d'autres associations, de pouvoir faire des concerts mieux adaptés à l'offre qui est aujourd'hui sur Nîmes et sur la métropole nîmoise. Pouvoir envisager des concerts avec différentes formes d'expression. Pour nous, c'est le jazz, mais aussi c'est un certain nombre de musiques actuelles, et d'être toujours dans cette relation entre une offre qui est possible avec des groupes du moment ou qui sont sur des tournées très précises tout au long de l'année, et un accueil d'artistes beaucoup plus généreux que celui qui existe aujourd'hui, avec la possibilité d'utiliser les 2 salles qui sont prévues aujourd'hui à la SMAC de Nîmes, qui en fait sa particularité, c'est-à-dire une salle grande avec une jauge importante et une beaucoup plus petite salle de type club qui se rapproche quelquefois d'artistes qui sont en tournée et que l'on pourrait imaginer de faire se produire à Nîmes. Vous avez été associé en tant qu'association culturelle à toute la démarche, la réflexion sur la SMAC. C'était important, ça? C'était très important puisqu'on a pu faire ce qu'on appelait des concerts de préfiguration de SMAC, ce qui a permis là aussi de pouvoir juger de l'opportunité, de notre capacité à organiser à la fois des rendez-vous importants, mais aussi de monter des projets qui n'auraient pas pu voir le jour si cette SMAC n'avait pas été en projet finalement.
Préconfiguration, mon Dieu, s'ils ne comprennent pas. Hein. Allez, préfiguration, pardon, préconfiguration, c'est chez nous. On m'a parlé d'un label. Qu'est-ce que c'est que ce label? Lequel? Le label SMAC, parce qu'en fait, on fait une SMAC, mais ce sera peut-être pas tout à fait sûr que ce sera une SMAC. Non, le label, c'est... Enfin, la SMAC s'obéit à ce qu'on appelle scène de musique actuelle. Ça correspond à un cahier des charges qui est imposé par le ministère de la Culture. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils donnent en échange? Un peu d'argent? Oui. Oui. De moins en moins. Je pense. Non, mais enfin, ils en donnent. Mais alors, a priori, comme vous l'avez conçu dans cet objectif-là, cet équipement aura ce label. Exactement, oui. Je crois qu'il est donné la deuxième année, c'est-à-dire il faut qu'on ait fait nos preuves quand même. Mais il s'agit de donner des concerts, bien sûr, mais aussi faire de la production de musique. Donc il fallait qu'il y ait des studios et des studios d'enregistrement. Et puis, il y a aussi toute une philosophie, l'accompagnement des artistes qui débutent. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse les aider à construire leur projet. Et travailler avec les acteurs locaux. Voilà, il y a des passerelles, on parlait tout à l'heure de passerelles. Il y a des passerelles à tendre vers d'autres milieux culturels. Ça peut être la médiathèque comme le théâtre. Tout ce qui est culturel doit entrer en synergie un petit peu avec la SMAC. Allez, merci messieurs. Attendez, une dernière info. En parlant de préfiguration, ce soir, il y a... Ah oui, ce soir, absolument, il faut le rappeler. Il y a le Drôme Festival donc, qui continue, donc, ce soir et demain, avec ce soir la fanfare du Belgistan. Et je vous conseille vivement d'y aller. C'est au camping de la Bastide, sous chapiteau. Voilà, ça c'est très bonne soirée. Le beau festival, on en a parlé encore la semaine dernière. Le Drôme Festival, et puis c'est aussi un concert de préfiguration. Et il y aura d'autres événements, rappelez-vous également. Animé, ce sera début juillet, bien sûr, à Nîmes. On va se quitter en musique, c'est la moindre des choses, avec quelque chose que vous allez apprécier, évidemment, cher Joël Vincent. On est là pour vous faire plaisir. L'agglomération du jazz. Jazz en 2008, c'était à La Calmette, évidemment, c'était Nicolas Pinchino. Vendredi soir à La Calmette, 3e concert du festival et 3e concert complet. Le succès est donc au rendez-vous. En première partie, c'est Matisse and the Mathematics qui ouvrait la soirée avec un répertoire blues pour un voyage psychédélique rempli d'énergie. Jacques Boleg, trompettiste du Big Band d'Alès, mais surtout pour l'occasion maire de la commune de La Calmette, aura une toute nouvelle salle pour la 4e édition du festival. Surtout que dans la petite salle de 250 places, la température allait encore monter de quelques degrés avec la deuxième partie. Alors je suis ravi et puis j'attends avec impatience la prestation de Sandra là, qui va nous faire exploser la salle, j'en suis sûr. L-O-V-E, love.